Bonjour à tous, alors nous revoilà pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Discerner les temps ». Alors dans toute la parole, on voit combien le Seigneur est bon et combien il a toujours désiré prévenir les hommes de ses projets en leur donnant par la prophétie des éléments de ce qui allait arriver. Et cela, en fait, il le fait pour que nous puissions discerner les temps que nous vivons. Pour que nous puissions également discerner ce qui est sur son cœur à lui. On peut lire dans Amos 3 au verset 7 « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Donc c'est fort, c'est que l'Éternel, en fait, il se réjouit de pouvoir partager ses secrets, son secret à ses serviteurs les prophètes. On voit dans l'histoire de l'humanité qu'il l'a fait pour Noé. Dans Genèse 6, du verset 11 au verset 14, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et en dehors. » On voit donc ici combien, en fait, Dieu il a prévenu Noé de ce qu'il voyait au niveau de la terre, toute l'humanité qui était dans cette violence, dans la corruption. Et il a prévenu Noé qui était juste devant lui pour pouvoir le sauver. Et on voit aussi quelque chose qui ressemble à ça, c'est dans l'histoire d'Abraham et de Lot. Donc on voit dans Genèse 18 au verset 17, puis le 20-23, « Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, en fait là il est parlé des hommes qui étaient venus rendre visite à Abraham. Et ensuite, après cette visite à Abraham, ils sont partis vers Sodome. Donc je continue la lecture. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Donc là, on voit qu'il y a une discussion qui se fait entre Abraham et Dieu. Dieu qui a prévenu Abraham de ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham qui essaye en fait de voir avec Dieu, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait autant de méchanceté et qui veut vraiment encore qu'il y en ait qui puissent être sauvés. Et de la même façon, pour nous aujourd'hui, quand on peut chercher le cœur de Dieu, en fait c'est même, ce que Dieu il souhaite, c'est que nous nous approchions de lui, de son cœur, que nous soyons connectés à lui chaque jour dans une relation intime d'échange avec lui, comme l'était Abraham et peut-être aussi Noé, on n'en sait pas plus pour sa relation avec Noé, mais on sait que Dieu il a vraiment plaisir à pouvoir parler, échanger avec nous, avec ses enfants, et Dieu il a vraiment plaisir aussi à nous dire qu'est-ce qui est sur son cœur. Alors il peut utiliser différentes façons de faire. Il nous parle par des rêves, par des visions, par des prophéties, par des pensées tout à coup qu'il met en nous, ou simplement en fait il nous parle à l'intérieur. Il nous parle par la parole de Dieu aussi, quand il nous révèle certaines choses. C'est aussi par la lecture de la parole tout à coup. Et on voit vraiment que Dieu, il a plaisir à pouvoir partager comme ça son cœur et à dire quels sont ses plans. Et son but dans ça, c'est en fait la repentance, c'est de chercher que l'homme se repente et qu'en fait de prévenir les êtres humains pour ensuite qu'ils se repentent. On le voit, bien sûr, il l'a fait aussi avec tous ses prophètes par rapport au peuple d'Israël, où il a chaque fois cherché à ce que le peuple se mette à genoux et demande pardon à Dieu.
Et on fait un grand bond en avant jusqu'à l'histoire de Jésus, parce qu'on voit aussi que Jésus aussi, il nous demande de discerner les temps. On voit qu'il parle avec la foule et il leur dit dans Luc 12 au verset 56 « Hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Et en fait, ce qui est incroyable quand même, c'est que les rabbins, les pharisiens, enfin les sadducéens, tout ça, ils avaient l'habitude de plonger leur regard dans la Torah, dans les écrits, dans les Écritures, et il y a tellement de choses que les prophètes ont dit concernant la venue du Messie, et là, ils se trouvent dans un temps où ils sont devant le Messie et ils ne le reconnaissent pas. Donc c'est pour ça que Jésus, il leur dit, mais en fait, est-ce que vous savez juste comment vous faites pour pas discerner les temps qui sont les nôtres ? Donc malgré toutes les prophéties qu'ils avaient sans doute lues et relues, malgré tout ça, en fait, ils n'ont pas reconnu que Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, qu'ils avaient tant et tant attendu, il est là, au milieu d'eux. C'est impressionnant. Puis alors, j'ai aussi à cœur de vous donner cette parole, de vous lire ce Matthieu 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors on voit bien là que, en fait, Jésus, il s'est révélé à la foule, à des gens qui n'étaient pas forcément instruits. Il s'est révélé à des disciples qu'il a choisis, mais il ne s'est pas révélé aux pharisiens. On voit ici vraiment que la révélation est une question de cœur, qu'en fonction du cœur, Dieu il va pouvoir nous parler, il va pouvoir nous dire les choses. Il cherche finalement même des cœurs à qui il peut se révéler, à qui aussi il peut révéler ses plans. Et puis on comprend ses plans et ce qu'il fait uniquement si on comprend qui il est. Donc voilà, en fait, par rapport à tout ça, je fais le lien avec ce qui se passe aujourd'hui pour vous dire simplement que ces dernières années, le Seigneur, il m'a donné différentes choses, il a mis différentes choses sur mon cœur par rapport au temps que nous vivons. Et en fait, ça a commencé quand il y a 4 ans, il a transformé complètement ma vie, quand le Saint-Esprit quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. À partir de là, c'était assez étrange parce que la nuit, il me réveillait et il y avait cette parole qui résonnait à l'intérieur de moi. Je reviens bientôt et mon épouse n'est pas prête. Et ça m'attristait tellement et je me demandais mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et je prenais du coup du temps pour intercéder et pour prier pour l'épouse, pour l'église, et en demandant au Seigneur de la préparer, de toucher le cœur de l'église pour qu'elle soit prête pour son retour. En octobre 2019, j'ai fait un voyage en Israël et avec un groupe et nous avons visité le mémorial de la Shoah. Et ça m'avait beaucoup bouleversée et au retour dans le bus, tout à coup il y a une voix qui s'est fait entendre dans mon esprit et qui me dit « Bientôt, une Shoah mondiale s'abattra sur la planète. Ce sera le résultat de ce que les nations ont fait subir à Israël lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que les nations ont semé, ils vont le récolter. » Et là, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'ai gardé cette parole dans un coin, je l'ai notée, parce que j'ai noté toujours tout dans mon journal. Et voilà, et j'y suis pas revenue. Évidemment, aujourd'hui, ça a une toute autre résonance dans ma tête.
C'est comme si je vois des choses qui s'accomplissent dans ce sens. Une autre chose qui m'est arrivée, c'était en janvier 2021. Tout à coup, je me réveille en pleine nuit et j'ai la vision devant moi de 2 très grosses locomotives à vapeur qui sont en train de fumer. Et j'entends une voix qui dit « Ça y est, la Shoah est en route ». Et le chiffre 2, ces 2 locomotives, je voyais la division de 2 choses, de 2 choses qui sont en route, qui sont en train de se passer de façon... qui vont, enfin, c'est la division et ça va au même endroit, voilà. À partir de là, en fait, c'est clair que tout ce qui se passe ces derniers temps, en fait, moi, je fais forcément le lien entre les événements qu'on vit aujourd'hui et la Shoah. Et sans même chercher franchement très très loin, on peut voir qu'il y a d'autres personnes d'ailleurs qui ont fait le lien, c'est drôle, et qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de coïncidences et de choses assez surprenantes. Ensuite, j'avais aussi à cœur de vous partager un rêve que j'avais fait durant l'été dernier. Et c'était un rêve, donc la nuit, j'étais en train de marcher dans une ville qui était sombre, ténébreuse, qui était une ville vraiment avec du béton, c'était gris. Et dans ma tête, j'étais en train de marcher pour aller vers la gare. Et au loin, je voyais la gare et il s'était écrit en très grand sur cette gare « Départ ». Et pour y aller, en fait, j'ai dû traverser une grande place. Et cette grande place, tout à coup, je vois arriver sur ma droite une petite tornade. Et là, je me dis, oh là là, mais... Et puis, j'essaye d'éviter cette petite tornade et je la vois passer. Et je me dis, ah, trop bien. Elle est passée. Et après, il y a une amie qui sort sur cette place et qui vient et qui commence à danser. Et je danse avec elle, un peu en miroir. Et je vois un ciel tout bleu au-dessus des buildings de la ville. Et là, on danse sur cette place. Et on se réjouit. On loue le Seigneur, on est dans la joie. Et tout à coup... je dis à mon ami, regarde ce qui arrive derrière toi. Et là, je vois arriver une tornade, mais qui est aussi large que tout le ciel que je vois entre les buildings. Et là, il y a une voix qui nous dit, vous n'aurez pas le temps de partir, prendre le départ, c'est pas encore le moment. Faites demi-tour. Et entre des bâtiments, il y avait une faille où vous pouvez aller vous cacher. Et alors, on est partis toutes les deux et on est allés se cacher dans cette encoche, dans cette faille entre 2 bâtiments pour se protéger de la tornade. Et j'ai entendu une voix qui disait « Courage les îles, courage les îles ». Et puis ensuite, je me suis réveillée. Alors, voilà, je vous laisse un petit peu vous-même vous faire... j'ai pas envie forcément de vous donner ce que ces différentes choses me disent à moi. Je préfère que vous écoutiez ces choses-là et que le Saint-Esprit vous dise à vous ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire pour les temps qui sont les nôtres. Et ce que je voulais vraiment rajouter, c'est que si Dieu il donne des rêves comme ça, des paroles et tout ça, c'est pour nous prévenir. Mais aussi, quand il nous prévient comme ça montre vraiment que Dieu est au contrôle de toutes choses et de tout ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment important que nous puissions nous appuyer sur le fait que Dieu est souverain et qu'il contrôle toutes choses. Et on peut aussi vraiment se laisser porter dans sa paix et lui demander qu'il nous remplisse d'une paix profonde, que quoi qu'il arrive, il nous protège. La seule chose que je peux vous dire vraiment dans cette dans ce rêve que j'ai fait, c'est je voyais vraiment que quand on est allé se cacher dans cette faille entre les bâtiments, ça m'a vraiment fait penser comme l'histoire de Moïse qui s'est mis au creux du rocher. En fait, je vois qu'il y a un endroit de sécurité que on doit trouver par rapport à tout ce qui se passe sur la terre, à tout ce qui est en train de gronder, de se soulever, les ténèbres qui viennent. Il y a un endroit
où on se retrouve, c'est juste là, en Jésus, à l'intérieur de lui, dans cette paix qu'il nous donne, lui en nous et nous en lui. Vous pouvez relire Jean 17 pour ça. Et c'est là qu'on peut trouver la paix, la sécurité, pour que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous environne, ça ne vienne pas nous submerger, ça ne rentre pas en nous. Voilà, donc c'est vraiment important que nous comprenions que dans tout ce chaos qui est en cours, Dieu est au contrôle. Et même plus que ça, le Seigneur, il veut vraiment nous montrer que c'est lui qui est souverain. Et Dieu va envoyer la pluie de l'arrière-saison. On peut lire pour ça, vous pouvez lire dans Deutéronome 11, 14. C'est aussi quelque chose où le Seigneur m'a parlé le 7 mars 2020, alors que le virus qu'on connaît tous a commencé à faire des dégâts. Et tout à coup, il y a le Saint-Esprit qui m'a dit très fortement « Relis le livre de Actes ». Et j'ai commencé à lire Actes. Puis c'était étrange parce que mes jambes se sont mises à chauffer, à bouillir, les pieds, les mollets. Et dans mon esprit, j'ai reçu très fort ce que tu lis dans Actes, ça va se reproduire. Il y aura un réveil. Les églises vont devoir, les églises bâtiments vont devoir se fermer et il va y avoir de plus en plus d'églises de maisons. Et puis les chrétiens vont s'unir et se rassembler. Dans tout ce qui est les ténèbres, en fait, les chrétiens vont se rassembler, vont s'unir et vont devenir bouillants pour Jésus. Et en même temps, bien sûr, il y a la persécution qui peut arriver parce que cela n'est pas forcément apprécié par ce qui anime le monde. Alors voilà, ça c'est quelque chose que j'ai ressenti de très fort quand j'ai lu Actes, que c'était quelque chose que Dieu allait refaire. Alors est-ce qu'il allait se passer ce réveil, ces choses-là avant l'enlèvement, après l'enlèvement? Parce que moi je crois en l'enlèvement de l'Église, peut-être tout le monde n'y croit pas. Enfin voilà, je vous donne les choses comme ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que par rapport à ce réveil, moi je constate par des contacts que j'ai que ce réveil, il est déjà bien avancé, il est déjà bien en route et il ne se passe peut-être pas du tout comme certains l'attendent ou comme certains pensent le voir arriver en remplissant des stades, des salles et voilà, pas forcément de façon visible mais de façon très secrète. Dans le cœur, en fait, Jésus, il vient vraiment se révéler en ce moment dans le cœur, dans le secret des cœurs. Il vient interpeller des gens directement. Il y a des personnes à droite à gauche qui se lèvent, qui forment des disciples, qui guérissent des malades, qui délivrent des personnes. Et c'est assez touchant ce qui est en train de se passer, avec des personnes qui se repentent, qui le cherchent de tout leur cœur et qui décident de le suivre. Et la parole comme ça qui est annoncée, des personnes qui lui consacrent leur vie et qui elles-mêmes annoncent la bonne nouvelle. Je vois ça, que c'est en train déjà de se passer. Et ouais, je pense que c'est assez fort. Mais qu'on ne s'en rend pas compte parce que personne ne nous en parle dans les médias et les chrétiens qui sont enfermés dans les bâtiments ne le voient peut-être même pas. Et je pense aussi, mais ça c'est mon avis tout à fait personnel, que le Seigneur il va réveiller aussi des chrétiens qui sont endormis. En tout cas, il l'a déjà fait puisque moi il m'a réveillée, j'étais totalement endormie. Il le fait encore et il continue de le faire. Et ça me fait parfois penser aussi à la parabole de Matthieu 25 avec les vierges. Celles qui sont endormies, enfin elles sont toutes endormies et elles vont, une partie va avoir de l'huile et l'autre pas. Voilà, vous pouvez méditer ce passage. Toujours est-il que de façon globale, on voit qu'il y a une accélération du temps depuis environ 2 ans. Et quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu aussi, Jésus a dit que quand on verra arriver ces choses, il dit « relevez la tête ». Alors nous sommes en 2022 et moi je crois vraiment que cette année va être une année charnière, que c'est une année où Jésus il est en train de faire un tri, il est en train de voir où est notre cœur, il est en train de toucher notre cœur encore et de voir où est notre cœur,
quelles sont nos priorités. Il est en train de voir qu'est-ce qui est important dans nos vies. Est-ce que tu consacres ta vie à Jésus? Est-ce que tu cherches à vivre selon son cœur, à le suivre lui? Est-ce que tu réalises que c'est lui qui est la porte? Est-ce que tu réalises que c'est lui qui est la vérité, qu'il est le chemin? Est-ce que tu réalises aussi que Jésus est proche, qu'il arrive? Est-ce que tu réalises que sa venue est très, très proche? Et quand je te dis ça, quand je te dis que Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est vraiment ça la question à te poser, parce que ça nous montre ce qu'il y a au fond de mon cœur, au fond de notre cœur. Est-ce que nous ressentons de la peur? Est-ce que nous ressentons de la joie? Est-ce que on se dit, en fait, elle est complètement folle, elle. Voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu te dis, ah non, mais j'ai encore tellement de trucs à vivre, je veux pas ça maintenant? Est-ce que ça vient te prendre de court en fait? Est-ce que tout à coup il y a quelque chose que ça t'embête parce que finalement la vie que tu mènes, t'aimes bien quoi? Ou est-ce que tu es au contraire en train de te dire, j'en peux plus de cette souffrance, de ces choses, de tout ce qui se passe, merci Seigneur, je suis contente de ton retour? Qu'est-ce qui se passe en toi? Alors, si jamais tu te dis que c'est complètement fou de penser ça, je t'invite à lire 2 Pierre 3, au verset 3 à 7. Et que tu puisses te mettre devant le Seigneur pour lui demander vraiment qu'est-ce qu'il veut te dire. Sachez maintenant ceci, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, suivant leur propre convoitise, et ils demanderont: où est la promesse de son avènement? Car nos pères sont morts et tout demeure comme au commencement de la création. Mais, étant si sûrs d'eux-mêmes au sujet de ces choses, ils ignorent que c'est par la parole de Dieu qu'il y eut des cieux, que la terre fut tirée de l'eau et qu'elle subsistait entre les eaux, et que par ces mêmes causes, le monde d'alors fut détruit, submergé par l'eau. C'est par la même parole que les cieux et la terre d'à présent, ayant été préservés, sont gardés pour le feu en vue du jour du jugement et de la destruction des hommes impies. De plus, mes chers amis, n'ignorez point ceci. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains imaginent qu'il tarde. Au contraire, il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous se détournent de leurs péchés. Cependant, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Ce jour-là, les cieux se dissiperont dans un grand grondement, les éléments se dissoudront et se désintégreront, et la terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé. Alors voilà, donc le Seigneur ne tarde pas, il va faire tout ce qu'il a prévu, ça c'est sûr. Et par rapport à ça, j'ai juste envie de vous dire, mettez-vous devant le Seigneur. Demandez vous-même à Dieu, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Demandez vous-même à Dieu, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Demandez à Dieu quel est le temps que nous vivons. Et j'ai vraiment envie de vous dire, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Parce que quand on voit l'histoire de Noé, quand on voit l'histoire de Lot, on voit que tout a basculé du jour au lendemain, quoi. D'une seconde à l'autre, quoi. Personne n'a rien vu venir, hein. Et là, on se dit, en fait, les choses, elles vont peut-être se passer de la même façon. Le monde, il est en train de tourner. Ok, il y a ces histoires de virus, mais le monde est en train de tourner comme avant, comme tout le temps. Et voilà, je me dis, attendez-vous à ce que quelque chose se passe. Ne soyez pas effrayés. Dites-vous que tout est au contrôle du Seigneur. Et je vais finir par ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 2 au verset 10.
Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc voilà, restons dans cette paix, restons dans cette attente. Je veux vraiment vous dire, comme Jésus disait, veillez et priez. Continuez de veiller et prier. Bien sûr, on doit vivre la vie qu'on a menée. Il y a plein de choses à faire dans le quotidien, que nous puissions continuer à nous sanctifier, à vivre une vie qui est proche de Jésus, proche de la parole de Dieu. Cherchons tout le temps à connaître toujours plus qui est Jésus, mais soyons aussi dans cette attente. Jésus revient bientôt et que nous puissions même le partager autour de nous pour que d'autres puissent aussi encore trouver cette vie en Jésus, se repentir et se tourner vers lui. Voilà, on va prier. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est toi qui es souverain, que tu tiens tout entre tes mains. Et c'est incroyable de voir aussi devant nos yeux les prophéties que tu as données dans ta parole se réaliser. Nous voyons que tout est en train de se mettre en place comme un puzzle. Mais nous savons aussi que c'est toi qui as le dernier mot et c'est toi qui as toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, que tu puisses maintenant aussi nous donner ta paix profonde, la seule qui est capable de nous faire traverser toutes les tempêtes. Que nous puissions vivre simplement en étant envahis de ta paix, envahis de ta joie malgré les circonstances, et que nous puissions garder toujours les yeux tournés vers toi, la tête levée vers toi et le regard fixé sur toi, Jésus. Que nous puissions vivre dans cette union avec toi, toi en moi, moi en toi, Jésus, et les uns avec les autres, dans une unité, que nous puissions être dans cette attente où on sait que tu vas revenir bientôt et que nous puissions attendre ce retour avec joie. Merci Jésus. Amen. Soyez tous bénis.